bon, ben, bye bye le plan d'infiltration. Ça va pas durer si longtemps que ça. Bon, on va sur un peu ce qui se passe du côté d'Olivia, de Hal et compagnie concernant l'affaire Raven et Sloth qui repart un peu sur sa voie rapide, histoire de dire. Si j'en parlais de ça parce que c'est un peu gros pour moi, mais avant ça commence par une grosse introduction de 4 minutes, 4 bonnes minutes sur Owenheim. Owenheim qui fait quelque chose, je vais en parler juste après ça, et sur lequel on va plutôt se centrer par rapport à un flashback de sa vie avec sa femme et ses enfants, et sa considération par rapport au fait qu'il est immortel, et qu'il se voit un peu comme un monstre de ne pas vieillir alors que ses proches le feront. C'est un moment plutôt fort qui appuie qu'on n'a pas affaire à un père insensible, mais juste que l'expérience qui lui est arrivée, ce qui a fait que il a cette jeunesse éternelle et ça l'a détaché à un certain degré et il se sent mal de vraiment pouvoir nouer des liens forts avec ça. C'est ce qui est assez bon, même si on sent qu'il a une affection en particulier pour sa femme tout de suite. On n'en fait pas plus pour l'instant, je crois qu'on vient au moment où il s'apprête à partir et il ne revoit plus ses enfants. Sinon, ouais, tout ça pour appuyer que au tout début de l'épisode, il fait quelque chose. Il s'excuse auprès d'anciens compagnons et se retire des gouttes de sang un peu violemment pour les planter par terre, en faire des graines. Et je sais pas exactement ce qu'il fait exactement. Pour le coup, c'est un petit peu le mystère du coup. Alors, je peux que supputer des trucs. Je dis quoi, ces espèces de gouttes de sang qu'il a fait tomber, c'est comme pour père avec son œil, quoi. Il peut générer à l'intérieur de son corps des morceaux de pierre philosophale. Et donc il va générer des guerriers pour lui ou des formes pour lui. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça c'est le mystère. Et ouais, le fait que ceci soit fourré à cet instant précis, je trouve que c'est un peu aléatoire. Dans l'absolu. À moins qu'on joue là-dessus directement après et que ce soit important que ça se passe à ce moment précis. Et alors que ça aurait pu se passer avant, quoi. Il aurait pu planifier ça avant et on aurait les retombées de ça plus tard, quoi. Je dis ça comme ça. Je trouve que c'est un peu aléatoire que ça tombe que maintenant. Non, moi, c'est un moment assez fort du personnage qui appuie, qui est toujours là. C'est bien d'appuyer que ce personnage est important de temps en temps. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il participe pas à grand chose. Il est vraiment dans son coin. Hein. Il a eu une interaction rapide avec Ed et c'est tout. C'est tout. Hein. Il a pas fait grand chose depuis le début de l'histoire. Hein. Donc, reste à voir quand il aura une importance. Et c'est bien appuyé qu'il en aura une, quoi. Ouais, il y a ça qui se fait. Et on poursuit un petit peu le plan d'Ed, Hal et surtout Olivia. On va surtout se centrer sur elle. Rapidement, très vite, il se passe un truc avec May et Marco. Ils sont en train d'étudier le bouquin qu'ils ont trouvé. Il y a des soldats du coin qui les ont repérés, je sais pas exactement comment. Mais pile poil à ce moment-là, coïncidence, ça tombe bien, il y a Scar et Yori qui arrivent pour les assommer et leur dire suivez-nous, on va ailleurs parce que vous êtes repérés. Voilà, et ça tombe bien. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus de trucs comme ça, mais voilà, ils se sont retrouvés. C'est sans doute que ça ira quelque part à un moment donné. Ça va à son rythme, une fois de plus. Ça prend son temps. Je ne vais pas dire une seule seconde que c'est rushé, contrairement au début. Hein. C'est clair et net. Hein. Et donc, parallèlement, surtout, on va suivre donc la suite de la trame autour d'Olivia qui essaye de se faire passer pour une alliée et qui va vite se conclure, je crois. Ou alors, vous allez essayer de flouer quelque chose à partir de ça. Je ne sais pas trop. Enfin bref, elle fait croire à Raven qu'elle pourrait être de son côté. Il est, une fois de plus, très rapide à s'ouvrir, de façon un peu perverse, c'est pour ça qu'elle a un petit peu de mal à l'encadrer, mais elle garde ça pour elle, pour l'instant, tandis que il y aura un incident lors des fouilles des tunnels, justement. L'équipe qui a été envoyée en reconnaissance a été attaquée par une ombre mystérieuse qui les a vite tous tranchés, qui recouvre tout le couloir où ils se trouvent et qui génère un œil géant. Donc très en rapport avec la réponse, la vérité. Hein, ça a l'air d'être très réminiscent de ça. On ne sait pas exactement ce que c'est que cette créature. Vu le titre de l'épisode suivant, j'ai une petite idée. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et
Il y a donc ça qui est rapporté parce que cette créature a tué tout le monde sauf le cheval, semble-t-il. Si ça se trouve, il y a d'autres survivants, mais pour l'instant, il n'y a que le cheval qui est revenu. Et donc, tout le monde est un petit peu inquiet, mais il y a Raven qui maintenant fait partie du truc, quoi, qui sort de supérieur hiérarchique, qui dit non, on va pas faire comme ça, c'est pas la peine de s'occuper d'eux, ils sont tous morts. Vous avez rebouché ce trou, vous avez fait en sorte que Slot il retourne à son boulot. Est-ce que c'est un truc aussi, ça dit de façon assez claire qu'au bout du compte, s'il est ressorti par là, c'est vraiment du pur hasard, une fois de plus. Ça ne fait que confirmer que c'est une immense coïncidence. Le mec n'avait absolument aucune raison de remonter, semble-t-il, puisque bouger le trou n'est pas un problème. Donc, pourquoi ça a bien arrangé le scénario qui surgisse à ce moment précis. Donc Snow se dit ah, il faut que je passe, je sais plus pourquoi, ça fait chier de réfléchir, j'y vais. Oh, là, là. Une fois de plus, très très subtil dans sa caractérisation. Et ouais, c'est un petit peu ce qui se met en place. Et quand je dis que ça se met en place, oui, c'est très vite. Hein, je résume ça assez vite parce que ça va assez lentement. Ce qui est pas du tout mauvais, quoi. Ça prend le temps d'afficher la mentalité du truc, le fait qu'il faut faire gaffe à ceux qui sont au-dessus de nous et le jeu qu'on veut faire passer. Et le problème que j'ai avec ça, c'est le fait qu'au bout du compte, eh ben, on va pas aller très très loin à ce compte-là, puisque au bout d'un moment, lorsque il y aura Olivia qui dira ok, vous faites ce qu'il a dit, on rebouche le trou, on le laisse partir, il fera un petit discours Raven sur le fait que ce qu'on fait c'est pour que les forts survivent, alors que les faibles serviront de tremplin. Ils sont la base, mais ce sont les forts qui doivent être au-dessus, ils doivent profiter. Hein, donc cette considération très très médisante, très méprisante de la petite classe. Elle finit par le prendre tellement mal qu'elle le tue. Voilà, elle a un respect pour ces hommes, et donc le fait qu'elle considère tous ceux qui sont morts dans l'expédition de l'instant comme du bétail facilement changeable, ça l'énerve et elle le bute en le noyant dans le ciment de façon à ce qu'il ne soit pas trouvé facilement. C'est peut-être le truc qui pourra justifier un tout petit peu qu'on puisse encore maintenir la façade, mais j'aurais beaucoup de mal à croire que ça marche en fait. Parce que voilà, il meurt. Pendant ce temps-là, il y a Miles qui garde toujours un œil sur Solf Kimblee. Je vais essayer de l'appeler Kimblee, puisque les gens ont tendance à l'appeler plus Kimblee que Solf, donc Kimblee, qui se dispute bien avec lui en disant c'est quoi cette arrogance, je te supporte pas, presque, à peu de choses près, avec un tout petit peu plus de recherche dans le ton, mais plus ou moins ça. Et il reçoit un message comme quoi c'est fait. Donc c'était prévu de buter Raven. Ok. Et il comptait faire quoi? Après, je ne sais pas exactement, j'espère qu'il y aura une suite logique à ça. Et Kimblee, il s'en fout un petit peu, il se dit même tant mieux, puisque j'ai reçu l'ordre du Führer. Vous me croyez sur parole, hein? Ah, j'ai pas de document spécifique, il n'y a pas un appel ou quoi que ce soit. Vous me croyez sur parole? Il y a le Führer qui a dit que s'il y avait un problème avec Raven, s'il était plus disponible, c'était moi qui prenais le commandement. Alors voilà, vous faites ce que je dis. Et ah zut, bah ok. Ce truc fait un peu grossier sur les bords. Je dis pas une seule seconde que c'est pas logique, c'est juste que j'ai essayé de mettre ça en scène de façon à ce que ce soit plus compréhensible pour les personnes qui accepteraient ça, quoi. Mais bon, voilà, Kimblee dirige un petit peu les opérations maintenant à cet endroit-là. Et donc ça va pas être la même chose qu'avec Raven, puisqu'il est un petit peu moins conclu. Hein. Raven n'était pas très feu de ce qu'on a vu de lui hein, dans les quelques épisodes où on l'a mis en avant. Donc Kimblee sera un petit peu plus dur à gérer. Et tandis qu'il se pointe à la prison d'Ed et Al, puisqu'ils font vraiment croire qu'ils ont été capturés, qu'ils ont rien dit, et que pour ça ils ont été enfermés. Hein, c'est donc pour appuyer la façade qu'ils mettent en place, et une fois de plus, je sais pas, j'ai du mal à croire que ça aille très loin avec ce qui a été fait juste à l'instant. Et Kimblee vient les voir en amenant Winry. Et oui, Winry a été appelé pour pouvoir faire en sorte que Al et Anotomel qui soient plus adaptés à cet endroit, à ces conditions climatiques.
Est-ce que si on a les automels de ces endroits où il fait froid, il y a, ça marche pas dans les endroits où il fait chaud ou ça marche pour tout en fait? Est-ce qu'on pourrait pas juste se contenter d'avoir cette version upgradée tout le temps? Je ne sais pas. C'est un détail à la con. Ces espèces de logique Metroid, t'as la meilleure armure, tu portes plus une autre parce qu'elle est adaptée à tout, quoi. Ce genre de truc. Et ouais, quoi. Elle, c'est pas qu'elle est là en tant qu'otage, plus ou moins. C'est-à-dire, oui, c'est bien de ne pas avoir dit ce qu'on vous a dit de pas dire. Je vous ai amené votre ami qu'on a menacé ici, vous comprenez ce que ça implique. Hein. Genre de truc. Donc, c'est pas mal de la part des méchants de penser à l'otage, à un certain degré. Après, je sais pas comment Al et Ed vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont jouer les idiots avec elle complètement pendant un petit moment, ou est-ce qu'ils vont lui dire plus ou moins ce qui se passe, sans forcément aller dans les détails, mais dire que ils sont un petit peu menacés par le gouvernement et que la menace principale, c'est sa vie à elle. Quelque chose comme ça. Ce serait cool qu'on fasse pas durer cette supercherie, que Winry soit du genre qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ce serait cool qu'elle soit au courant assez vite. Donc j'espère qu'on partira sur cette voie-là d'une certaine façon. Sinon, ouais, il reste le post-générique, important, une fois de plus, de regarder après le générique, où on voit Roy continuer à enquêter, et où ben, il est appelé rapidement par Olivia. Hein, il y a un informateur d'Olivia qui vient l'approcher en lui disant qu'elle a des nouvelles, et voilà. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait se rendre à Briggs lui aussi, ce serait pas impossible. Beaucoup de choses vont se passer à Briggs dans, dans cette dernière partie. C'est pas impossible que ça s'étende longtemps cette partie-là, ce serait pas étonnant. Vu que c'est censé être le dernier point de convergence du grand cercle de transmutation gigantesque sur tout le pays, ce serait étonnant qu'on passe trop peu de temps dessus. Ça me paraît évident qu'on va s'y pencher en détail. Mais on verra bien. C'est un épisode solide, une fois de plus, à part la décision de tuer rapidement Raven, et de façon à ce que la couverture qu'on a mis en place ne puisse pas aller aussi bien qu'on puisse le vouloir. Ça fait bizarre pour moi. Au-delà de ça, c'était bien fichu. Il y avait une bonne ambiance de suspicion, qui est le plus puissant, qui peut diriger, qui me plaît bien. L'intro sur Owenheim était très jolie. Épisode réussi, épisode réussi. On verra pour la suite si ça continue comme ça. À bientôt pour l'épisode 37, voire plus. Bye!